C'est Bruno. Là, tu te gênes, t'en as plein les mains et t'as du mal à les mettre. Attentive aux moindres détails, Laurence, la responsable de la ligne de production, ne laisse rien passer. Sous ses ordres, 10 employés, tous handicapés. Une exigence qui n'effraie pas Audrey. Elle ne regrette surtout pas son embauche. Je faisais rien du tout, quoi. À la longue, ça m'énervait, quoi. Je m'ennuyais un peu. J'aime bien travailler, moi. J'aime pas rester sans rien faire. Avec 90 salariés handicapés sur 110, Pharmadis, une société de reconditionnement de produits pharmaceutiques, fait figure d'exception dans le monde de l'entreprise. En effet, la loi exige d'une entreprise de plus de 20 salariés qu'elle emploie au minimum 6% de travailleurs handicapés. En 2014, seuls 52% des sociétés respectaient cette loi. Manuel, employé depuis 13 ans chez Pharmadis, se souvient de la gêne de certains employeurs lors d'entretiens d'embauche à la vue de son atrophie des mains. On me disait on préfère prendre une femme qu'un homme, mais enfin il regardait un peu l'handicap, ça se voyait. Dans le regard, ça se voyait un peu. Quand on se présentait, quoi, parce que quand il voyait le CV, il ne savait pas si la personne était handicapée. Pour son fondateur, qui avant de créer Pharmadis était chargé de l'insertion des travailleurs handicapés sur le marché du travail, le succès de son entreprise est un pied de nez face aux préjugés et ses salariés le lui rendent bien. Pour beaucoup, leur famille, c'est ici. C'est vraiment leur épanouissement, c'est là où ils se sentent bien, c'est là où ils ne sont plus des personnes handicapées. Là, ils sont des salariés normaux, ils travaillent, ils gagnent leur salaire. C'est tout à fait différent. Selon la dernière enquête du ministère du Travail réalisée en 2012, en France, 250 000 personnes handicapées sont à la recherche d'un emploi. La colère et l'inquiétude des internes des hôpitaux. Ils ont manifesté aujourd'hui pour exiger le respect.